peu importe ce que nous traversons, mais nous avons l'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parle-nous. Nous avons faim. Dispose nos cœurs pour recevoir la révélation de ta parole. Tout ce qui va sortir de moi vient de toi, Seigneur, pour enseigner, pour éduquer, pour révéler et pour délivrer. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Que règne soit parmi nous du début à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Comme l'évangéliste vient de le dire, nous commençons le mois d'août, le mois du nouveau commencement, le mois du renouveau, le mois où Dieu va faire encore de nouvelles choses, une nouvelle rotation dans la vie de ses enfants. Alléluia. Dieu est avec nous et il continue à nous garder. Il est fidèle, comme nous venons de chanter. Genèse chapitre 3. Le livre de Genèse. Chapitre 3. Nous commençons par le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Yes. Le thème que nous partageons est intitulé, où es-tu? Où es-tu? Peut-être nous pouvons nous poser la question, mais Dieu voit tout. Nous avons l'habitude de dire que même si tu te caches dans le noir, tu mets un truc noir, Dieu voit. Mais comment se fait-il que Dieu pose ici la question? Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne le voit pas? Est-ce que Dieu est devenu aveugle parce qu'il voit tout?
Alléluia. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas Adam. Dieu le voyait. Il voyait aussi Ève. Là où il s'était caché. Mais le problème qui est là, que Adam et Ève n'étaient au mauvais endroit. Il y avait un endroit précis qu'ils s'étaient entendus avec Dieu, qu'ils avaient fait alliance avec Dieu, que chaque soir, moi je descendrai pour être avec vous. Un lieu précis. Mais du fait qu'ils ont commis le péché, ils ont mangé le fruit qui a été défendu. Ils ont quitté la place. Là où Dieu les rencontrait chaque soir, parce que la Bible nous dit, Dieu descendait chaque soir. Ils sont partis se cacher. C'est pourquoi Dieu posait cette question. Et il appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, il y a des bons endroits. Il y a aussi des mauvais endroits. Il y a aussi des bons temps. Il y a aussi un mauvais temps. Un pécheur qui est au bon endroit et un saint, soi-disant saint, qui est au mauvais endroit, ils sont pareils. Un pécheur qui se dit il est au bon endroit et un saint qui est au mauvais endroit, ils sont pareils. Parce que tous les deux ne recevront pas les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Dieu respecte son alliance. Dieu posait la question à Adam, où es-tu? C'est-à-dire, il ne voyait pas l'endroit où il avait laissé, où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Là où Dieu l'avait placé, c'était l'accord, comme je vous ai dit, c'était l'agreement, l'accord, alliance entre lui et son Dieu. Et Dieu lui posait la question, où est-il? Cela ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas, mais la condition dans laquelle Adam et Ève étaient, ce n'était pas dans la bonne condition. Parce qu'ils ont désobéi. Nous, les enfants de Dieu, nous avons alliance avec notre Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple appelé par Dieu pour demeurer dans l'obéissance. Alors si vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu es ton propre criminel. Tu te tues toi-même sans le savoir. Vous êtes devenu un criminel autoproclamé. Parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu voulait que tu sois. Mais on peut être à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, mais nous ne sommes pas dans la condition que Dieu veut que nous soyons. Il y a deux possibilités, mais il faut les remplir toutes. Être à l'endroit où Dieu veut que vous soyez et être dans la bonne condition. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église chaque dimanche, il est à bon endroit. Mais qui ne s'est pas encore séparé du monde, il est dans la mauvaise condition. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient toujours dans le jardin d'Éden.
Mais il n'était pas dans de bonnes conditions. Il n'était pas aussi là où Dieu voulait qu'il soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, qui m'est posée, qui vous est posée, qui est posée à l'église, où es-tu? Tu es là où Dieu veut que tu sois? Ou tu es dans la condition requise par Dieu? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, nous devons rentrer chez notre Dieu pour renouveler l'alliance. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu tenait compte des conditions ou des lieux où nous sommes, personne ne serait là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu qui continue à nous garder. Adam et Ève ont gâché toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses faites sur eux par Dieu à cause de la désobéissance. Êtes-vous, pardon, à la place et dans la condition que Dieu veut que vous soyez? La question est posée à l'église. Mais quand nous voyons Habakkuk, allons dans Habakkuk, c'est un verset populaire. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk était fier. Il était fier de parler, de répondre. Il dit, à partir du premier verset, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Ézéchiel dit, j'étais à ton poste, à mon poste. Ton poste, c'est être à la connexion avec Dieu. Ton poste, c'est de garder la fidélité avec Dieu. Ton poste, c'est de demeurer dans l'obéissance. Peu importe les circonstances. Et si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, bien sûr qu'il pleut ou qu'il neige, Dieu ne nous abandonnera pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait, il est omniscient. S'il te dit entre dans la forêt, vas-y. Lui-même sait comment il prendra soin de toi. 1er Roi chapitre 17. Premier Roi. Premier Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, je commence au premier verset. L'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Alléluia. Amen.
C'est Élie qui avait déclaré qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et quand il a déclaré ça, Dieu était avec lui. Dieu sait que la parole que mon serviteur a déclarée, ce n'était pas Dieu qui avait dit à Élie, va déclarer. Mais Élie a déclaré en tant que serviteur de Dieu. Il a dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Mais dans tout cela, il a déclaré la sécheresse. Mais lui-même est dans ce monde-là. Lui-même est dans le lieu où la sécheresse va sévir. Mais en tant que serviteur de Dieu, Dieu a pris soin de lui. Il a dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Dis après moi, selon la parole de l'Éternel. Nous devons faire chaque fois des choses selon la parole de l'Éternel. Quand nous faisons des choses selon la parole de l'Éternel, il prendra soin de nous. Élie a déclaré la sécheresse. Lui-même devrait aussi mourir. S'il était resté là où il était. Mais Dieu lui a dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. J'ai ordonné les corbeaux de te nourrir. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit d'aller quelque part, on ne dit pas non. On obéit. Et quand on obéit, lui-même va prendre soin de toi. Il est allé en bon endroit. Il a obéi à la parole de Dieu. Et quand il a obéi à la parole de Dieu, il était dans la vie normale. Il n'a pas connu la famine. Il n'a pas connu la sécheresse. Dieu était avec lui. Et supposons que Élie restait là. Il serait mort. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous mourons. Nous parlons de commencement par la mort spirituelle à cause de la désobéissance. À cause du positionnement. Nous voulons être l'endroit où pour plaire aux hommes et non plaire à Dieu. Quand nous plaisons aux hommes, bien aimé, la fin des comptes, ça sera catastrophique. Mais si nous faisons plaire à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, Emmanuel sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, il a obéi. Et pendant tout ce temps de sécheresse, lui, il était bien. Dieu a donné l'ordre. Quand nous demeurons dans l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va donner les ordres à n'importe qui, même à un inconnu de prendre soin de nous, même à un païen de nous aider, même à celui qui, toi, tu ne t'attendais pas de te secourir à cause de l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie a obéi. Il est allé à l'endroit où Dieu avait voulu qu'il soit. Mais tel n'était pas le cas avec Adam et Ève. Ils avaient une alliance. Aujourd'hui, nous avons l'alliance avec Dieu.
de venir les célébrer à l'église, de ne pas abandonner notre assemblée. Aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent des excuses en disant que je ne peux pas aller à l'église à cause des Covid. Mais ils sont au marché, supermarché. Il va aussi au travail. Je ne sais pas s'il est au bon endroit. Que Dieu nous aide. Peut-être l'Esprit de Dieu te cherche quelqu'un. Où es-tu? Maintenant c'est le temps de l'adoration. C'est le temps où je passe mon message. Où es-tu? Toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux, notre Dieu est puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne peut nous séparer du Seigneur. La question nous est posée, t'est posée. Où es-tu maintenant? Si tu es allé au travail, gloire à Dieu, parce qu'il faut travailler. Mais si tu restes à la maison pour une raison ou pour une autre, Jésus-Christ te dit, pose la question, où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le lieu de rencontre. La Bible nous dit, bon, agréable. Il est bon, agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est là où Dieu va déverser ses bénédictions. Les bénédictions, ce n'est pas rester à la maison. Les bénédictions, c'est aller à la rencontre du Seigneur. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester dans la même situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu? Deuxième Roi, chapitre 5. Deuxième Roi, chapitre 5, versets 9 à 12. Nous lisons. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Naaman avait la lèpre. Il était un grand homme. Il avait de l'autorité. Quand nous lisons le titre de Naaman, Naaman, pour voir qui est Naaman, on commence par le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, dis après moi, mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était fort, vaillant. Il avait une grande considération, mais il était lépreux. Il a cherché par tous les moyens à être guéri de cette maladie. Mais il n'a pas trouvé. Mais il y avait une fille, il dit que s'il va chez l'homme de Dieu va prier pour lui et il sera guéri. Alors nous commençons par le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. Aujourd'hui c'est comme s'il vient avec des grosses voitures, voir l'homme de Dieu, bien escorté, en disant, avec chevaux et chars, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée n'est pas sorti pour le rencontrer. Élisée lui a envoyé juste un messager.
messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naaman, du fait que sa considération, il savait qu'il y aura un protocole, on va le réserver, on va faire un tapis rouge pour qu'il puisse entrer chez Élisée. Mais Élisée n'est pas sorti, lui a envoyé seulement un messager. Va te laver au Jourdain. Verset 11. Naaman ne fut irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, ce qu'il se disait, ce qu'il lui-même pensait. Comment va être son accueil? Je me disais, il sortira vers moi lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Là, il me prend comme un qui. Verset 12. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Alléluia. Amen, amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. La façon que Dieu veut t'aider, la façon que Dieu veut intervenir dans ta vie, c'est une façon spéciale. Amen. Notre Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas une formule standard, multiforme. Il utilise soit de la parole, il utilise soit de la louange, il utilise n'importe quoi, il peut utiliser n'importe quoi pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Naaman s'est irrité. Mais dans la vie, bien aimé, il faut être toujours bien entouré. Si tu n'es pas bien entouré, si tu vois que tu te mets en colère et quelqu'un vient toi te pousser, il faut agir. Tu as raison. Il a mal agi. C'est un agent du diable. La colère peut arriver, bien aimé. Mais il faut avoir toujours des gens qui vont dire calme-toi. On va voir. On va prier. Il ne faut pas répliquer. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait des bons serviteurs autour de lui. Aujourd'hui, pas un peu dans la politique, nos leaders sont mal entourés. Ils ont des mauvais conseillers. Mais ici, Naaman, un serviteur vient vers lui, il dit, le serviteur vient vers lui, verset 13, s'approcher de lui et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Il a dit seulement lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Amen. Il était bien entouré. Mais les gens, quand tu es en colère, te disent, il faut le prouver. Il ne doit pas jouer avec toi. Il n'est pas de ton âge, il n'est pas de ton niveau, il n'est pas de ta classe. Il faut le prouver. Et l'habitude d'être entouré de gens qui vont te calmer quand tu es en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 14. Il descendit alors. Il a écouté ses serviteurs. Il descendit. Alors il plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de l'homme et de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Il a obéi. De faire ce qui est sorti de l'homme de Dieu, soi-disant, venant de Dieu. Et il était guéri. Et prenons par exemple, bien aimé,
S'il avait dit non, je rentre, il serait rentré avec sa maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu? On lui a envoyé, va vers le Jourdain. Il voulait rentrer avec orgueil. Lui voulait peut-être que ça soit une piscine ou salle de bain, comme ça. On va lui dire, tu vas plonger et il va prier pour toi. Alléluia. Amen. Dieu, des fois, utilise des formules que nous voulons voir impossibles, difficiles, pour nous amener au miracle. Amen. Mais à nos yeux, moi, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas m'humilier comme ça. Il était entouré de soldats. Ils étaient bien équipés. Mais on va lui dire, va te plonger dans cette rivière. C'est comme si l'homme de Dieu l'a humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est à nos côtés. Mais c'est pourquoi, bien-aimé, où es-tu? La condition et l'endroit doivent aller ensemble. Être à l'église et être un repenti. Ne pas venir à l'église seulement par présence, mais venir parce qu'on est convaincu. Venir parce qu'on vient apprendre quelque chose. On apprend chaque jour. On va apprendre jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les gens aujourd'hui, quand on essaie de parler de la sainteté, oh, les gens n'aiment pas écouter la sainteté, qu'on presse la sainteté. Les gens vont fuir l'église. Ils vont dire, ils commencent à prêcher nos vies privées. Ce sont nos vies privées. Lui parle toujours des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, des péchés. Est-ce que lui-même est saint? Alléluia. Amen. Amen. Sache que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les stars. Quand on parle des stars, je ne parle pas des stars comme des stars du monde, on les appelle les stars. Nous sommes comme les étoiles. On ne peut pas cacher les étoiles. Quand tu sors la nuit, tu vois les étoiles. Les étoiles qui ne se cachent pas. Les étoiles sont là pour briller. Amen. C'est pourquoi en anglais on appelle les étoiles stars. Moi je ne dis pas star comme un musicien. Non, on parle de l'étoile. Nous sommes des étoiles. Rien devant nous ne peut cacher. Nous sommes la lumière du monde. La lumière, on ne peut pas la cacher. Quand on allume une lampe, on ne peut pas la cacher. Toi et moi, nous sommes des lumières, nous sommes des stars. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est des stars, on est des étoiles, on ne peut pas se cacher, bien sûr. En sortant, la nuit, tu vois des étoiles. Mais il y a certaines étoiles qui brillent, certaines étoiles qui font, c'est comme si la lampe pouvait s'éteindre. Certaines étoiles sont étouffées. Tout ça, ce sont des étoiles. On en parlera un jour sur les étoiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu? Le problème qui se pose, c'est que nous devons savoir l'endroit où nous sommes et la condition dans laquelle nous sommes. Parfois, Dieu nous donne l'ordre de faire des choses. Des fois, à nos yeux, c'est gênant. Des fois, on peut trouver ça, ça n'a pas de sens. Mais nous sommes appelés à le faire. Parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Proverbe 14 et 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue
c'est la voie de la mort. Alléluia. Amen. Si Naaman avait dit non, moi je ne peux pas plonger dans cette rivière, je rentre chez moi, c'était la mort pour lui. Puisque ça finit toujours par tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut être vraiment bien quand il est dehors de la volonté de Dieu. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, on est dans l'insécurité. C'est pourquoi la question nous est posée. Où es-tu? Tu es au bon endroit? Tu es dans de bonnes conditions? Gloire à Dieu. Si la condition n'est pas bonne, nous venons de commencer le mois d'août, le mois du nouveau commencement. Commençons avec Jésus-Christ. Qu'il puisse nous accompagner. Qu'il puisse nous conduire. Pour que nous soyons dans la bonne condition. La première des choses, c'est d'être au bon endroit. Et la deuxième condition, c'est d'être dans la bonne condition. Pas seulement de parler Jésus, Jésus, je vais à l'église. Mais en dehors de l'église, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui détestent qu'on parle de la sainteté, ceux qui détestent qu'on parle de la sanctification, ce sont des candidats à la mort. Et ça commence dans le spirituel. Et quand Dieu est entré dans le jardin d'Éden, il a demandé à Adam, où es-tu? Il parlait d'Adam de sa position spirituelle avec lui. Aujourd'hui, la question qui nous est posée cet après-midi, où es-tu? C'est la condition spirituelle. Toi avec ton Dieu, es-tu dans la bonne condition? Si oui, gloire à Dieu, continuons à s'efforcer. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de péché, un monde où là où le diable règne, avec ces agents pour détruire le peuple de Dieu. Où es-tu? Adam et Ève ont obéi au diable. C'est pourquoi, à la fin des comptes, vous allez voir qu'ils étaient chassés du jardin d'Éden. Mais toi et moi, nous avons ce privilège que Jésus nous a rachetés. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Amen. Peu importe le péché que nous commettrons, nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus et nous sommes pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Alors la question qui nous est posée cet après-midi, où es-tu? Tu es là où Dieu veut que tu sois. Et surtout, tu es dans la bonne condition. Sinon, bien-aimés, nous avons encore le temps, la grâce de Dieu est là. Revenons à l'Éternel et lui aussi va revenir vers nous. Quand nous revenons à l'Éternel, il est dans la joie. Il va nous accepter tels que nous sommes. Et nous allons faire la marche avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est le mois du nouveau commencement. Dieu veut commencer avec toi. Et nous sommes dans la deuxième partie de l'année. L'année de l'accomplissement. La partie de l'accomplissement. Puisqu'il y a dans ta vie, comme on a partagé hier, il y a des choses que Dieu a prévues que tu puisses en bénéficier durant cette année 2021. Dans le calendrier de Dieu. Mais peut-être c'était déjà au mois de février que tu devrais recevoir. Comme nous avons prié hier. Daniel a commencé à prier. Mais le premier jour, il a eu l'idée de prier. Dieu a envoyé la réponse. Mais le roi des Perses, l'ennemi, le diable, il a fait la résistance. Dieu nous a déjà bénis cette année. Mais il y a une résistance quelque part. Continuons à prier, à réclamer, à déclarer. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Daniel a fait 3 semaines, alors que 21 jours, le premier jour, la réponse était déjà là. À la fin de l'année, nous avions prié que Dieu fasse quelque chose. Tu avais introduit une demande pour cette année 2021. As-tu le résultat?
Mais notre Dieu, quand on lui demande, il donne toujours. Et il donne de bonnes choses. Et surtout, au temps favorable. Amen. Alléluia. Amen. Alors la deuxième partie de l'année, nous allons continuer. C'est l'année où nous allons réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu? Position spirituelle. Ce n'est pas seulement la présence à l'église chaque dimanche, mais ta position spirituelle avec Dieu. Où es-tu? Tu es dans le Seigneur et tu es dans la bonne condition. Si c'est Amen, gloire à Dieu. S'il y a encore des choses à réparer, notre Dieu est miséricordieux. Retournons vers lui, cherchons sa face, continuons à prier, invoquons-le et il va nous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Chacun de nous va prier. Tu vas prier ton Dieu. C'est un message. On nous pose la question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu passé? Dieu a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Il a bien répondu, j'ai entendu ta voix. Alléluia. Amen. Mais j'ai entendu ta voix, mais pourquoi tu n'as pas répondu? Il a dit, parce que je suis né. Alléluia. Amen. Qui t'a appris que tu étais né? Alléluia. Amen. Il était dans le mauvais endroit. Lève ta voix, dis Seigneur, comme tu nous as dit, c'est le mois de recommencement. Tu peux encore recommencer avec nous. Ce n'est pas encore fini. Tant que nous sommes encore vivants, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Priez ton Dieu bien-aimé. Là où tu as tombé, Dieu il est capable de restaurer. Dieu n'a pas condamné Adam, n'a pas condamné Ève. Si vous lisez la suite de la lecture, vous verrez que lorsque Dieu a donné sa décision, il a commencé à maudire les serpents. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'a pas condamné l'homme, mais l'homme n'avait pas l'intention de se repentir, demander pardon. Dis Seigneur, je me répands là où je suis tombé. Je demande encore pardon dans ces mois d'août. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Tu nous as posé la question, où sommes-nous? Où je suis moi? Oh, dans mon état spirituel. Je suis dans le bon chemin ou je suis dans le mauvais chemin? Seigneur, si j'étais dans le mauvais chemin, mets-moi dans le bon endroit, Seigneur. Oh Père de gloire, oh, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons recommencer avec toi. Nous voulons nous reconstruire avec toi. Ce mois d'août, Papa, tu nous as promis que tu veux marcher avec nous. Tu vas marcher avec nous durant ce mois, jusqu'à la fin du mois. Pendant, Père de gloire, le 4 mois qui nous reste, Seigneur, pour finir cette année 2021, oh Père de gloire, recommence avec ton peuple, recommence avec nous, là où nous sommes tombés. Seigneur, relève-nous, là on était trébuchés, là on était abandonnés. Nous avons abandonné nos foi parce que nous regardons le vent. Nous regardons comment les vagues soufflent, Papa. Oh Père, nous regardons la croix. Nous regardons la croix de Golgotha. Là où tu avais dit, Seigneur, tout est accompli. À la croix, Seigneur, tu avais effacé l'acte et les ordonnances qui nous a condamnés et subsisté contre nous, Seigneur. Père, bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta parole. Révèle encore des choses cachées afin que, Seigneur, la prochaine fois qu'il se mettra encore debout devant l'assemblée, afin qu'il puisse encore donner les oracles viennent de ta part. Oh, bénis les auditeurs qui ont écouté cette parole. Papa, que cette parole puisse s'aimer de la bonne semence. Oh Père de gloire, toutes ces malinterprétations de ta parole, divagation de ta parole. Oh, lorsque nous allons sortir dans cet endroit, nous allons l'interpréter de notre façon. Papa, donne les Saint-Esprit à chacun de nous présents, afin que chacun de nous puisse comprendre la question que nous a posée. Où sommes-nous vis-à-vis de notre vie spirituelle? Où sommes-nous? Même si nous nous cachons, Papa, tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les étoiles. Nous devons éclairer le monde, Papa. Seigneur, merci. Bénis chacun de nous présents. Au nom puissant de Jésus. Et que cette parole produise des fruits dans nos vies. Et de la graver dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton